Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous tourne la guidance des énergies de la semaine pour la période du 2 au 8 octobre 2023. Si toutefois vous tombez sur cette vidéo en dehors de cette période, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant. Il y a probablement un message pour vous. Pour les personnes à qui le tirage parlera, n'hésitez pas à aller voir, aller me le dire, voilà, me le montrer, via les commentaires, les likes, les partages de vidéos, et puis les abonnements à la chaîne. Merci d'ailleurs à tous mes abonnés puisque vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait énormément plaisir. Pour les personnes qui souhaiteront faire appel à moi pour une prestation, vous avez l'ensemble des prestations que je propose, ainsi que mes coordonnées pour me contacter, pour prendre rendez-vous ou pour avoir des renseignements. Et vous trouverez ça à la fin du tirage. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour les béliers sur la semaine du 2 au 8 octobre 2023 avec le Béline. Eh bien, on a 3 cartes. Bon, alors ici, on a la carte du procès. La carte du procès qui peut évoquer pour certains béliers peut-être des conflits, une procédure en justice éventuellement. Mais pas que, ça peut aussi être un conflit, une dispute, ça peut être des accusations, ça peut être, je sais pas, on parle d'injustice aussi. Donc à voir comment ça vous parle. En tout cas, quelque chose de pas forcément très agréable ou qui amène de l'inquiétude. Peut-être que pour certains, il y aura des résultats à ce niveau-là. Avec la carte de la campagne et de la santé, ça m'évoque en tout cas des résultats par rapport à ce procès, ces disputes, ces conflits, etc. Ça m'évoque plutôt quelque chose de positif, ou en tout cas, on vous invite à avoir un état d'esprit plutôt positif par rapport à ça. Ce qu'on vous dit là, c'est que votre état d'esprit va peut-être pas influencer la décision, mais en tout cas attirera à vous des bonnes choses, que ce soit la décision ou pas. Je ne sais pas, alors il y aura peut-être des petites choses pas évidentes à traverser à ce moment-là, mais on vous conseille de vous réaligner dans des énergies positives, des émotions positives, parce que après, si vous voulez, avec les pénates, ici, on a plutôt quelque chose de doux, quelque chose de rassurant, quelque chose un peu cocooning. Donc pour moi, ça m'évoque plutôt un résultat positif. Donc à voir ce que ça va donner, parce que effectivement, là, ici, on a plusieurs domaines. Pour les béliers, je rappelle que c'est un tirage général, donc c'est compliqué de vous donner l'issue d'une problématique dans un tirage général, sachant que ça peut concerner plusieurs personnes. Donc tenez-moi au courant dans les commentaires, à voir si ça vous parle ou pas. Vous me direz. On va passer au taureau. Pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Bon, les taureaux, ça va pas forcément être folichon à première vue comme ça. Je suis désolée, mais on vous parle ici d'ennemis. Donc attention aux personnes que vous avez dans votre entourage. Avec la maladie, ça m'évoque quelque chose d'un peu toxique. Donc à voir, ça peut être pris dans plusieurs sens. Peut-être que vous pouvez être confronté à la mort de proches. La mort. Pourquoi je dis la mort? Je suis désolée, c'est sorti tout seul. Alors la mort, le décès, bon, ça fait malheureusement partie de la vie. Alors je dis pas que vous serez tous confrontés à ça, on est bien d'accord. Et en aucun cas je ne le souhaite pour vous ou pour vos proches. On est bien d'accord là-dessus aussi. Par contre, la maladie, des choses un petit peu compliquées. Alors la maladie, ça peut être plein de choses, ça peut être des petites choses à vérifier au niveau de la santé, ça peut être des choses un peu plus graves malheureusement aussi. Bon, on va pas s'aventurer sur un tirage comme ça, sur quelque chose de général.
moi, je préfère parler de relations toxiques parce qu'on a les ennemis à côté. Donc, je pense qu'on a plutôt quelqu'un qui essaie de ne pas être forcément très bienveillant vis-à-vis de vous et de vous porter peut-être préjudice. Avec la carte de la fatalité, on vous dit bien que c'est quelque chose que vous devez traverser. Alors, on n'a jamais rien sans rien. En tout cas, c'est la phrase qu'on dit ici. L'évolution de notre âme, elle va passer par différentes épreuves, par différentes choses difficiles, pas toujours agréables, etc. Et les personnes qui vont nous infliger ces désagréments, eh bien, même si sur l'instant on ne le vit pas comme une aide, au niveau de l'âme, ça peut être une aide. Donc, vous devez en passer par là parce que ça va vous amener quelque chose de positif. Est-ce que ça va être une force supplémentaire? Est-ce que vous allez vous rendre compte par ce biais-là que vous avez évolué dans vos schémas dysfonctionnels, dans vos habitudes, dans vos schémas répétitifs, etc. Pour des personnes qui, par exemple, auraient besoin de s'affirmer, du coup, oui, peut-être qu'on peut vous tester aussi via cette manière-là, à voir comment ça peut vous évoquer, hein, comment ça peut vous parler. Voilà pour les taureaux. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies de la semaine du 2 au 8 octobre 2023 pour les Gémeaux? Hop. Alors, pour les Gémeaux, il y a peut-être une prise de conscience d'un homme ou un rapport avec un homme. On vous parle ici de destinée. Donc, est-ce qu'il y a un Gémeaux ou une femme Gémeaux qui est en lien avec un homme qui peut avoir pris conscience de certaines choses, cet homme, ou cette femme par rapport à cet homme avoir une prise de conscience? Il y a la notion de destinée, donc il y a peut-être des choses à faire. En tout cas, on vous parle de l'abondance. Abondance peut-être avec cette personne. Alors, c'est vrai que je travaille sur les parcours de flammes jumelles, sans ramener toujours tout à ça non plus. Il est vrai que pour les gens qui sont en parcours de flammes jumelles, plus vous allez chercher à vous éloigner du lien et plus vous allez, comment dire, rompre avec votre abondance. Plus vous allez l'éloigner aussi, plus vous allez vous rapprocher du lien, plus vous allez avoir de l'abondance dans votre vie. Je pense à ça. En tout cas, cette personne, effectivement, elle est liée à vous. Alors, on avait aussi l'élévation qui est sortie tout à l'heure. J'ai fait le choix de la remettre dans le paquet, mais voilà, je pense que si elle s'est montrée, c'est pas pour rien. Donc, je vais l'intégrer, mais en tout cas, il y a des belles choses que cette personne peut vous apporter, ou vous, hein, en tant qu'homme, peut-être, si vous êtes un homme, il peut y avoir ce genre de choses, hein. Donc, je vais rallumer une petite bougie parce que la mienne est terminée. On va continuer comme ça. Hop. Je peux avoir un petit truc pour poser. Hop. Voilà. Je suis désolée. Du coup, je vous fais attendre. Donc, pour les Gémeaux, effectivement, on peut avoir cette prise de conscience-là. Alors, soit par rapport à vous, soit par rapport à un homme, si vous êtes une femme. Ou un homme par rapport à un autre homme aussi, hein, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec votre destinée par rapport à cette personne. Et cette relation va être bénéfique pour vous et va vous amener une forme d'évolution positive, hein. Donc, moi, je dis les Gémeaux, foncez, hein. Foncez, foncez. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies de la semaine du 2 au 8 octobre 2023 pour les cancers? Oula, ça fait beaucoup de cartes. On va prendre celles qui sont retournées. Parce qu'à la base, j'en voulais 3. Alors, pour les cancers, plutôt des choses positives. Ici, on vous parle de famille.
on vous parle d'amour et on vous parle de bonheur. Alors là, moi je dis, je veux être Cancer sur la semaine du 2 au 8 octobre 2023. C'est nickel, c'est parfait, super, voilà. Je sais pas quoi vous dire. Peut-être des moments de bonheur en famille, des moments où vous allez ressentir vraiment cet amour, peut-être aussi une rencontre, pour construire une famille. Ne doutez pas, hein, vous, cher Cancer, on sait que la famille, c'est quand même assez important. Donc il y a, a priori de bons moments qui se profilent à l'horizon. Si c'est pas sur cette semaine, on vous dit bien de ne pas perdre la foi parce qu'il y a quelque chose qui est possible, notamment si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un, pour créer une famille. Voilà et être heureux, hein, parce qu'on a le bonheur, hein, donc c'est pas juste je crée une famille mais derrière je suis pas forcément heureux, hein. Donc super les cancers, faites-moi un petit commentaire. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 2 au 8 octobre 2023? Hop. Bon, pour les lions, peut-être un petit peu d'émotivité, un petit peu d'instabilité sur cette semaine. Il y a des choses un petit peu compliquées parce que ici on nous parle d'héritage. Alors effectivement, soit c'est en lien avec un décès qui s'est déjà produit. Ça pourrait être confirmé par le départ ici, mais ça peut être aussi plein de choses, hein. Peut-être qu'il y a de l'émotionnel parce qu'on travaille sur son transgénérationnel, etc. C'est possible aussi. Donc à voir comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose dont vous avez hérité, tout simplement. On vous dit qu'il y a des choses peut-être à libérer justement parce que ça vous rend un petit peu instable au niveau émotionnel et au niveau, oui, émotionnel et ça amène de l'instabilité en fait, hein, tout simplement. Donc il y a pas mal de choses à libérer apparemment au niveau transgénérationnel pour vous les lions. C'est comme ça que ça m'apparaît. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies de la semaine du 2 au 8 octobre 2023 pour les vierges? Hop. Alors, c'est des cartes pas forcément top, mais ici on a la nativité. Il y a le début peut-être de quelque chose de nouveau parce que vous avez peut-être, ou vous êtes en train de traverser ça, ou ça vient de se terminer. Il y a des choses qui sont en train de s'effondrer de votre côté. Des choses pas forcément évidentes à traverser sur le plan émotionnel, puisque ça peut venir vous amener de la méchanceté de l'extérieur. Mais on vous parle bien de quelque chose de nouveau qui doit se reconstruire. Donc, j'ai envie de dire, bon, bah, passez-en par là parce que visiblement, c'est quelque chose qui est présent, donc on ne peut pas l'éviter. Mais ayez conscience que ça va s'arranger après, qu'il y aura une nouvelle base qui sera beaucoup plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. Donc, même si c'est pas forcément évident là en ce moment, perdez pas espoir, ça va s'arranger. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies de la semaine là, du 2 au 8 octobre 2023 pour les balances? Alors ici on parle d'une femme, peut-être est-ce vous, peut-être est-ce une femme que vous côtoyez ou qui vous intéresse, je ne sais pas. En tout cas cette femme, il y a du travail par rapport à elle. Alors est-ce que c'est elle qui fait ce travail sur elle, donc vous? Est-ce que c'est cette femme où on travaille par rapport à cette femme, sur soi? Je ne sais pas, ça peut être pris dans plusieurs sens. En tout cas, il y a la construction de quelque chose, je travaille en lien avec soi-même. On vous dit que c'est nécessaire parce que ça apportera des choses positives avec la carte des présents. Donc, continuez, si c'est ce travail-là que vous faites sur vous, continuez parce que vous êtes en train de devenir une personne que vous allez aimer.
Peut-être qu'il y avait un gros travail d'amour de vous à faire et que vous êtes en train de vous y attaquer déjà depuis quelque temps et que là, ça va porter ses fruits. Donc ne désespérez pas. Et puis si c'est en lien avec une femme, on vous dit de pas désespérer non plus puisque ça apportera des choses positives. Donc c'est plutôt bien les balances. Vous nous ferez des petits retours, hein. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 2 au 8 octobre 2023 pour les scorpions? On a 4 pour les scorpions. Bon, on nous parle ici, alors je sais pas, j'ai le mot foyer. J'ai le mot foyer où il y a visiblement de l'inconstance. Donc c'est pas forcément évident. Peut-être qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser vis-à-vis de quelqu'un dans son foyer ou par rapport à des décisions à prendre en lien avec son foyer. On vous dit que c'est pas grave, l'harmonie reviendra, l'équilibre reviendra. Mais c'est vrai que là c'est une période un peu difficile. Mais on vous dit qu'il y a des décisions quand même qui devront être prises pour retrouver l'harmonie. Malgré tout, je dirais que le hasard, c'est bien qu'il n'y a pas de hasard, mais le hasard, les synchronicités, la source, appelez ça comme vous voulez, vous amènera quand même des petites choses sur votre chemin pour justement retrouver cet équilibre. Avec la carte bleue, bah forcément on est sur un tirage qui devient plus positif qu'il ne l'est. Alors là, bon, il n'y avait pas forcément de grosses catastrophes, mais on sait bien qu'il y a de l'inconstance. Voilà, donc ça vient amoindrir ça, hein. La carte bleue, elle vient adoucir cet aspect-là, donc c'est plutôt positif malgré tout. Vous nous direz hein, dans les commentaires les scorpions. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies de la semaine du 2 au 8 octobre 2023 pour les sagittaires? Hop, oh bon. Je vais l'enlever, on a 4 cartes, allez, hop. Normalement, je prends 3 cartes, c'est pour ça que des fois, vous me voyez en retirer, quand la carte n'est pas retournée, je la prends pas. Bon, là, on a 4 cartes, donc une carte supplémentaire qui s'est incrustée. Bon, il y a des pourparlers, des petites choses à voir. Alors, ces pourparlers, c'est pas toujours forcément négatif. Peut-être qu'il y a des choses, effectivement, à discuter, à négocier. Moi, j'entends ça, à négocier. Il y a peut-être une négociation importante à faire pour les sagittaires. Est-ce que c'est au niveau du personnel? Est-ce que c'est au niveau du professionnel? Je ne sais pas. C'est un tirage général, donc c'est un peu compliqué de sortir toutes vos situations à tous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient se discuter, qui vient se négocier. On vous dit d'être vigilant parce que dans cette négociation, peut-être qu'il y aurait des personnes, alors une ou des interlocuteurs, un ou des interlocuteurs qui pourraient essayer de prendre plus de bénéfices qu'ils le devraient. Alors bénéfices, entendez-le dans le contexte hein, qui vous parle parce que on n'est pas forcément toujours sur quelque chose en lien avec le travail, mais qui pourrait, j'entends ça, cette expression-là, tirer la couverture à soi plus qu'à vous. En tout cas, où il pourrait ne pas y avoir forcément d'équité. Donc attention à ça. Hein. C'est quelqu'un de malin. Vous laissez pas avoir quoi. Hein. Avec cette énergie du feu, effectivement, on a cette combativité, cette motivation qui est là pour se défendre un petit peu. Donc c'est plutôt positif l'énergie du feu, à condition bien évidemment de ne pas partir non plus dans des choses très compliquées, parce que l'énergie du feu peut vite amener de la colère, des choses un peu, voilà, hein, qui peuvent porter préjudice. Donc on vous dit, c'est bien d'avoir la motivation, d'avoir la flamme, entre guillemets, pour se défendre, mais n'allez pas trop loin non plus dans des colères ou des choses comme ça. Maîtrisez cette énergie du feu. Et vous aurez des nouvelles par rapport à ça. Alors, la carte qui était tombée, c'est les pensées et l'amitié, donc plutôt quelque chose de positif.
Donc on peut en conclure que les nouvelles, a priori, seront bonnes. Donc sur le pourparler, voilà, on vous dit de vous méfier, il y a un petit avertissement, mais au final, j'ai l'impression que ça se goupille plutôt de manière positive. Voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, pour les Capricornes, sur la semaine du 2 au 8 octobre 2023, quelles sont les énergies? Ben, on a nos 3 cartes. Hop. Bon, les Capricornes, il y a une petite période un petit peu compliquée, puisqu'on a ici la carte de l'infortune. La carte de l'infortune me renvoie à plusieurs aspects. Soit effectivement, vous êtes dans une période où vous vivez des épreuves, un peu de malchance, des choses comme ça, ce qui peut arriver à tous hein, dans la vie. Sans forcément parler de magie noire, mais parfois on peut avoir aussi ces choses-là sur le dos. Donc moi, je fais des dégagements si besoin. Sur photo, je fais un diagnostic gratuit. Mais voilà, hein, il peut y avoir ce genre de choses. L'infortune, ça me met aussi avec, pour le coup, ici, on m'envoie l'information aussi de prendre un rôle de victime. Attention à la victimisation dans votre situation. Alors certes, vous n'avez pas forcément eu beaucoup de chance dans certains aspects de votre vie, et a priori, je dirais que vu les autres cartes, ça pourrait concerner le domaine sentimental. On vous invite vraiment à sortir de cette posture de victime, de quelqu'un qui n'a pas eu de chance dans le passé, pour pouvoir avoir quelque chose de plus positif dans votre présent avec la carte de l'union. Donc ça évoque une rencontre, en tout cas une histoire possible au niveau sentimental, et plutôt positif, puisqu'ici on a la paix. Donc que du bonheur, hein, mais on sort de ces schémas dysfonctionnels, et ça je peux vous aider via les soins si besoin. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, pour les Verseaux, sur la semaine du 2 au 8 octobre 2023, quelles sont les énergies? Là, ça fait trop de cartes. Hop, pour les Verseaux. Hop. Alors, ici, avec la carte des passions, on a peut-être un choix à faire. Un choix à faire entre deux options par rapport à quelque chose de votre vie. Alors, est-ce que c'est du pro, du perso, du sentimental, un achat immobilier peut-être pour certains aussi, je sais pas pourquoi je pense à ça. En tout cas, on vous parle de ne pas forcément vous focaliser sur la beauté extérieure, sur ce que ça vous évoque. Alors, en fonction, bah, voilà, si on parlait d'immobilier, peut-être que l'apparence n'est pas forcément le critère numéro 1 à prendre en compte, qu'il y a peut-être aussi le côté sain d'une maison, etc., à avoir en priorité, plutôt que de se focaliser sur l'apparence extérieure. Peut-être qu'il y a des choix à faire, bah, ça va être un peu la même chose pour des relations, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient amicales, professionnelles, sentimentales, de ne pas vous focaliser forcément sur l'apparence. On vous dit qu'il y aura des changements qui vont venir par rapport à ça. Alors, on va essayer de voir un petit peu quel changement. Il y aura de la réussite. Donc peut-être effectivement que dans le passé, il y a eu des choses, des schémas dysfonctionnels. Je repense à cette carte-ci. Peut-être on se focalisait sur les apparences et qui au final nous apportait des déceptions. Ici, on vous dit qu'il y a un changement d'attitude, un changement qui va vous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus positifs. Donc, c'est plutôt bien pour les Verseaux. Allez, pour les Poissons. Quelles sont les énergies de la semaine du 2 au 8 octobre 2023 pour les Poissons? Hop. J'ai perdu des cartes. Une carte. Alors, bon, pour les Poissons, c'est pas folichon non plus. Je suis désolée. On a la carte de la grâce qui est normalement plutôt positive. Ça serait à la rigueur la carte positive du tirage pour vous les Poissons, parce que derrière c'est pas forcément folichon.
Alors, on vous demande de garder un état d'esprit positif et de voir le beau dans la situation que vous allez vivre. Cette situation, alors soit que vous allez vivre, soit que vous êtes en train déjà de vivre peut-être depuis quelque temps et c'est encore dans les énergies du moment. Il y a une situation compliquée, puisque ici on parle d'accident. Alors l'accident, ça peut être quelque chose d'imprévu ou ça peut être quelque chose de négatif qui est arrivé dans le passé plus ou moins récent. Ça a encore des conséquences au jour d'aujourd'hui et visiblement, de votre côté, vous vous sentez un peu attaché à certaines choses, mais attaché dans le sens de la contrainte. C'est pas forcément un bon ressenti que j'ai là. C'est-à-dire on se sent obligé de certaines choses, on s'autorise pas certaines choses par rapport au regard peut-être des autres ou par rapport à notre situation. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On vous dit vraiment de sortir de vos appréhensions parce que en fait l'extérieur n'a pas à se mêler de votre vie. Alors peut-être qu'il y a des précautions à prendre dans certaines situations, effectivement, j'ai cette phrase-là aussi, mais on vous dit aussi, sachez prendre les petits bonheurs de la vie en compte, parce que si pour une raison précise, vous êtes obligé d'en passer par là et que ça vous provoque des sentiments et des émotions négatifs, ça sera pas forcément toujours... ça ne durera pas forcément toujours, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est temporaire, on vous invite à voir le positif de la situation ou à trouver des points positifs par rapport à cette situation pour pas couler en fait. Pour pas vous monter le bourrichon sur un truc hyper négatif et vous laisser embarquer là-dedans. Parce que la situation, elle n'est pas vouée à durer en fait. Pardon. Donc comme la situation n'est pas vouée à durer, ça sert à rien de se monter le bourrichon et d'anticiper des trucs négatifs sur des années, alors qu'en fait, non, ça va s'arranger. Hein, concrètement, c'est le message. Vous laissez pas vous enfermer là-dedans, en fait. C'est un peu ça, le sens. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté, tous. Et puis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.